Donc, on va quand même travailler ce soir. Et essayer de finir cette carte. L'atelier s'est bien passé? Oui, ça va. Hey frérot! Comment ça va le frangin? L'atelier c'est nickel, ouais, là le mardi soir c'est les adultes, chacun travaille sur son petit projet. Il y en a deux qui sont sur leur truc, moi j'étais avec Mathieu en train de créer un personnage. C'est cool. Là, j'aime bien mes ateliers du mardi soir. C'est tranquille là. Quand c'est plus qu'un métier... Bah oui c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ça commence à se faire sentir que c'est un métier quand t'as plus de commandes que t'aimerais. C'est bien, hein. Je vais pas me plaindre, mais du coup ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de ton temps. T'as plus trop de temps libre en fin de compte. En plus, je peux pas trop me plaindre, c'est que des commandes cool. Ouais, je pense. Bon après, je suis à mon compte depuis 2007, hein, donc j'ai eu aussi mon temps d'adaptation et de galère avant que j'en sois rendu là. Ça fonctionne assez bien que depuis que je suis rendu ici que j'ai mon atelier, hein. Donc entre 2007 et 2017, c'était un petit peu, comment dire, c'était pas trop ça quoi. Ah bien, tu es de retour là où t'es maître. Rassure-moi, côté soignant. Diète forcée. Diète forcée. Comment ça, diète forcée? Ah oui, non, ça a été parce que ma femme avait une bonne situation, donc c'est elle qui payait les factures, quoi. C'était pas mon activité qui ramenait de l'argent, quoi. Là, on se fait autant de thunes l'un que l'autre, donc c'est un petit peu plus simple. Bon après, on n'est pas non plus plein aux as, hein. C'est juste assez pour payer ce qu'il y a à payer et mettre de côté pour les travaux de la maison, quoi.
payer les fenêtres. Et, là, on va faire une VMI. Bon, mine de rien, t'en as au moins pour 2-3 000 euros. Voilà, si tu te fais pas un petit peu d'argent, tu peux pas, quoi. Oui, bon, côté bon. Pas obscur de la force, ok. La patronne? Quoi, la patronne? L'important, c'est pas le montant qui est l'important, c'est comment on choisit de vivre et qu'on est heureux avec la situation. Exactement. On a choisi de vivre une vie, de construire une vie simple qui ne demande pas trop de dépenses. Et du coup, ben, c'est un peu ce qui se passe, hein. On a une vie simple qui ne demande pas trop de dépenses. Donc voilà, moi je suis pas tout le temps à acheter des outils ou des trucs. J'achète quand j'ai besoin ou quand la famille m'en achète. Merci le frangin et le paternel. Puis quand j'ai envie de m'acheter un truc, bah, je m'achète un truc, quoi. C'est vrai qu'en ce moment je suis plus dans le dans de l'équipement pour mes animations que pour bricoler, mais un chef de chantier, ah oui, oui, oui. Vie simple, la vie, quoi, c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai que quand tu commences à te faire de la thune, tu dépenses plus de thunes et tu tombes dans un espèce de cercle infernal où tu as l'impression d'avoir besoin de plus de thunes, donc du coup tu fais plus de boulot. Enfin, c'est un cercle infernal, quoi. Parce que du coup, pour pouvoir payer tout ce que tu as, bah, il faut que tu travailles plus. Enfin, les mecs, ils ont 2 bagnoles, je sais pas combien d'assurances. Ils ont les gamins qui font du sport, qui sont en club de je sais pas quoi, ils s'arrêtent pas de courir dans tous les sens. Apparemment, il faut absolument que les gamins fassent des activités tout le temps. Alors qu'en vrai, le drôle, lui aimerait bien glander chez lui à jouer à la Switch de temps en temps.
boum, boum. Je veux pas être vulgaire. Je bosse demain, mais pour nos enfants, il faut se positionner. En tout cas, super ton boulot, bro. Je le transmets. Attends, je veux pas être vulgaire et je bosse demain, mais pour nos enfants, il faut se positionner. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase exactement? Je suis pas sûr d'avoir tout compris dans cette phrase. Est-ce que tu essayes de me dire qu'il faut que tu ailles te coucher?
Thank you, damn bébé. J'aurais dû le faire légèrement plus haut ce dessin. Il est trop bas. J'aurais eu plus de place pour le texte d'en bas là. J'ai un peu merdé. Peut-être que je pourrais le remonter légèrement numériquement. Ce serait bien, parce que là j'ai trop d'espace qui sert à rien et là j'en ai pas assez qui me sert à quelque chose. Le texte va être si long que ça? Ben, pas long, mais il y a au moins 3 phrases à chaque fois. Tu vois, par rapport à l'autre côté. Là, ça bouffe un peu, là. Non, il y aura marqué sous une pierre, dans une cavité, vous avez découvert un butin d'une valeur 2. Et puis en gros, c'est marqué 50 pièces d'or. Histoire de mettre le truc dans le contexte, quoi. Mais ça lui fera pas de mal de remonter un petit coup. Juste remonter un petit peu. Je pense que c'est gérable. Sans que ça se voit trop. Sans que ça se voit du tout même.
J'ai fait ma petite recherche. Je sais ce que c'est ce crâne. J'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné. Donc, dans la vraie vie, il est beaucoup plus gros. Enfin, il est un peu plus gros. T'as une idée? C'est un crâne de chien. Le petit chien de merde dans Men in Black, là. Comment ça s'appelle? Un carlin, en France. Voilà ce que c'est comme chien. Je comprends qu'ils aient pris ce chien-là pour jouer dans Men in Black. Hein. Avec un crâne comme ça. Allô? Qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est pas un chien de race. Qu'une gueule comme ça peut être une création. Hein. Une mutation. Un pug, ouais, c'est ça. C'est un crâne de pug. Non mais sérieux? Regarde-moi cette gueule. Je comprends même pas comment c'est possible d'avoir un crâne comme ça avec la gueule qu'il a. Non. Je ne vois pas. Maintenant que je sais, je trouve ça logique, moi. C'est pas le chien avec le plus de visage. Non, ça c'est clair. C'est le crâne d'un bébé chien sûrement,
Si on se fie aux doigts. Oui, enfin, c'est vrai qu'au départ je savais pas que c'était un crâne de chien, donc mais oui, si on se fie à la grosseur des pièces et aux doigts, de toute façon ça c'est des petits squelettes, hein. Donc ça dans ma tête c'était un pixie de Cornouailles. Et ça oui c'était un petit c'était une petite bestiole, ouais, peut-être bien un bébé chien, enfin whatever. Pour ceux qui connaissent le crâne, ils se diront que c'est un bébé pug. Pour ceux qui savent pas, ben, utilisez votre imagination. Peut-être reculer un petit peu, hop. On voit ce que je fais. Pour vrai, la carte est super belle, pas pour vrai. Le fait que la lumière vienne d'en haut, ça donne un côté de fun. Ça donne un côté le fun.
Vas-y, rebalance ça sans le correcteur d'orthographe. Je trouve que la luminosité par le haut lui donne un look intéressant. Voilà, ça je comprends bien, et oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, je trouve ça tellement plus original qu'un petit coffre ou de faire une bourse plus grosse. J'aurai 32 nouvelles cartes comme ça à faire pour les extensions. Ça va être intéressant, et du coup ça me permettra de mettre des cartes de trésor avec un look différent, parce que là, comme on disait l'autre jour, cette carte elle est intéressante visuellement, mais ça va être la même pour les 10 cartes de 50 pièces d'or qu'il va y avoir dans le premier paquet, quoi. Donc s'il peut y avoir d'autres idées de cartes trésor d'une valeur de 50 pièces d'or, c'est encore mieux. Et c'est là où on va peut-être pouvoir, c'est ce que je disais l'autre jour aussi, peut-être que c'est pas forcément des pièces d'or. Peut-être que justement c'est un plein coffre de pièces en cuivre ou de pièces d'argent qui valent 100 pièces d'or. Ou un objet. Ou une pierre. Des perles, exactement. Après, je suis pas très doué pour mettre des valeurs. Combien ça vaut de pièces d'or un collier en perles? Tu vois? Il me faudrait un bureau de change. Ça dépend de l'univers, bah oui, c'est ça.
Si les perles ne se trouvent en tant que perles que pleine lune d'été dans un champ de fleurs, ça vaut cher. Exactement. Et si sur cette planète il y a des perles partout, à mon avis ça vaut pas un copec. Donc oui, t'as raison. Ça dépend de la rareté des perles, quoi. Donc en gros on peut faire ce qu'on veut. Vive héroïque. Héroïque. Vive les non. Vive les l'héroïque fantasy. Putain, c'était dur à sortir ça. Hey, Fouetter. Fouetter. Salute. Comment ça va, Fouetter? C'est comme ça qu'il faut dire, Fouetter? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur le stream de l'orque. Bien, j'étudie français, sinon pas bien like. Okay, I can do it in English if you want. It's just that you came like you were French, so I just speak French. But if you're more at ease in English, I can keep going in English. I think Damebert speak English too, so no problem about it. So welcome to my channel. How are you doing? We'll try to finish this card this evening. That would be cool if I can manage that. Because commission is starting to pushing me in the back. And I feel like I'm gonna stop those cards for a while when I'm gonna start drawing those commission, and that bothers me. You totally don't have to. I haven't even spoken to anyone in French yet, so I was just going to listen and try out some words, so I figured start off with what I knew. C'est incroyable. Thank you very much. And thank you for
follow. Or you draw yourself, or you are you doing art, or just playing games? What do you like to see on Twitch? Are you a streamer here? Tell me all about. You were planning to not talk, now you're gonna talk. Talk to me. I've been on Twitch forever and ever, but I mostly just watch friends doing stuff they like to do. I don't really care what it is, but mostly art, yeah. I do art. Used to stream age ago, but being a viewer is more fun for me. Okay, that's good. Do you have do you want to share your art? Do you have an Insta or something that we can see what you're doing if you want? Maybe you don't really want to share and just keep it for yourself. Up to you. I don't want to force you to do anything you don't want to do. As for what I'm doing right now, I'm working on the dungeon crawling card game. That I think it's the 12th card I'm doing out of the 61 card I need to draw for that first quest. And then I will keep going with extension. So we can play from 4 players to 6 players with the first 2 expansion. And then we will keep going until the end of time. Because we're planning to do a lot of expansion. So the game can get more and more exciting and more interesting and more real. And more what, you know, dungeon crawling game looks like, with, you know, a board and minis and stuff like that. If you wanna see, I model around all kind of stuff. I love all of the things you can find in the detail and the picture between. I love the spider. Ah, good. It looked like a gorgeous game. I mean, the idea behind that is just to have fun and pleasure to have nice looking cards. The first quest, you know, the basic pack is level 1, so I'm trying my best to make that game as easy as any kind of
board game you play with family. So the rules are very easy, and there is not much stuff you need to know. There is not much characteristic with your characters. Just point of life and a skill. That's it, and off we go. The game is gonna get more and more detail while it's evolving, and your character is evolving as well. This kind of alors, I'm very bad with just letters to say words, so if you want me to understand what you're saying, you're gonna have to put it like tabletop role playing. Yeah, it's gonna start like just card game. So it's more like we're playing with cards, no dice, nothing. It's just a sample card game as a start. So even an 8, as soon as you can read, you can play that game. It's that easy, so you can play it anywhere. You just have to bring the pack of deck of card, and then you can play. You don't need extra stuff or whatever. You can play with your kids. You can play wherever you want to play. And then we're gonna have those 2 next expansion that make we'll be able to play from 4 to 6. And then we are writing right now 3rd expansion where we're gonna add catacombs on the quests. So you can add catacombs in there and go down there and find a lot of nice items and equipment, but a lot of crap of stuff as well, monsters and big rats and like zombies and skeletons and stuff like that. Looks super cool, monsieur. Hey, Outbridge, Flew Outbridge. Hello, merci beaucoup. And then probably we're gonna go to level 2, and we'll add a little bit more of characteristic in the 6 heroes that all will be there, and so they all will pass in level 2, and with more like combat characteristic that you can play with dice. And then bit by bit this game you're gonna have like some tiles you can add on the table for the corridors and stuff, and probably minis will come sooner or later. And this game is gonna evolve into something more like a hero quest, or something more like that, or dungeon quests, bit by bit. But I really want to start simple and easy so everybody can play, because there is a lot of those games out there that, especially now, with Dungeons and Dragons movie that coming out, it's gonna hit a lot of kids, and having a game like that looks super cool and it's super easy to play will be a great thing for kids that wants to be introduced in those kind of games. Like I said, there is no complication there. It's as easy as playing either 1,000 Miles game. I don't know if you know that game. I don't know how it is called in English. You need, you have cards and you need to do like 1,000 miles to win the game. It's the same kind of game. It's as easy as this one, but cooler, because
you have combats and you know, event and treasure and stuff like that. I agree. I get overwhelmed easily with detail and just wants to play, and it wouldn't be limited to be just kids for. I know, yeah, I'm sure, because I'm developing the game with a role player, and do these, you know every games that are out there, and I'm the one that don't really know the games and are very quickly overwhelmed by rules, and don't want to play anymore because it looks too complicated. And he's the kind of dude that know a lot of complicated games, so I know he enjoyed that game, and all he sees is, you know, a lot of potential for, you know, a bigger game. So already in his sample form, it's already a very entertaining game. So yeah, that's why I'm so eager to draw those cards, because as soon as I finish to draw the 61 first cards, we'll be able to produce that game. So I guess, you know, and the cards are so easy to read. It's so logical that I'm not sure we even need an English version for the cards. We'll have an English version for the rules, but I mean, what's the point to have a card saying that it is an open door when you can't actually see that it's an open door? You know what I mean? So in the way, you will learn a little bit of French, I guess. My kids play Luther. Hear of it? Maybe not in English. Also, we play a board game called Sheriff that has nice art. Oh, that's good. But I'm sure your kids will love this one as well. I would love to play with these cards, and yeah, me too. I can't wait. I mean, I have my version that I build to try out the game, and so we have the, you know, the rules are there, so it's as easy as that. Yeah, it's fit there. I just need to add, you know, the fighting sequence, and that will be it. And all, yeah, all the cards are there. There is 161 cards, 160, something around like that. And so we're playing with, you know, just drawing paper that I print out the cards on it, so we can try it. So every time I finish up a card, you know, this one is 80 golden coin. So this one is not done yet. So I have the sketch that I made for the cards. But yeah, I'm sending that to my sister. She's being into playing tabletop game with her kids. Will it be in English? That's what I'm saying. I guess we're gonna ask for, like, maybe we're gonna start with maybe 100 or maybe 500 cards, deck of cards. So I don't think we're gonna produce English cards straight away, but we're gonna provide you guys with the English rules. And like I was saying, the cards are so easy to understand that you don't really need, you know, to know what it says in French. Like you fell in a trap, you managed to get out of the trap, and that will be said on the rules. So, you know, there is no, I can translate it. That's not the problem. The problem is to print out an extra, you know, hundreds cards where we don't know yet if we're gonna have that much clients to buy this English pack. So
As soon as we see that there is as much English people that wants this game than French people, I guess we're gonna produce English version. But it's it's also not dangerous to learn a few words in French. That's what I'm saying. I mean, you're gonna have the translation of those cards on the rule book anyway. But it's so easy to read, these cards, do we really need words to know what this card is about? Your torch, is not lit anymore. And then to be able to keep going, you're gonna have this card that say, you can lit your card, you can lit your torch again. This is like, it's an open door. So you just can, the card's gonna say it's an open door. And, like it's a secret passage, we can see that. And it's a shouted door. I mean, that's why I think, you're gonna have the translation of those cards on the rules. And then, it's gonna be very easy to just keep going with the French version as a start. Like I said, if we see that there is a lot of English people that want the game, which is the case already, and I only drew 12 cards, and there is already my English community that wants that game. But I guess as we're gonna produce that with our own money, we just want to be safe and produce the minimum of we can produce, and as soon as we sell them all with that money, we're gonna produce more and more and more and more and more. Yeah, the visual are stunning. I don't think I will be too hard to figure out. Yeah, that's because the whole game is as easy as that. You're gonna have that card, and you can see it is written 20 pièces d'or. As soon as you saw on the rulebook that pièces d'or mean golden coin, you don't really need the words, you just need the number. It's 20. Okay, I need 1,000 to win the game. To win that game, you need to find the entrance of the dungeon, find 1,000 golden coins, and then find the exit. And as soon as you're out with 1,000 golden coin, you win the game. That's easy as that. But there's a lot of stuff that player around the table can use to stop you in your progress, and they can do the same. And there's a lot of event that can happen to you that will stop your progress as well, like fighting monsters and losing your point of life, for example. People can put a card that say your torch is not lit anymore, so you're stuck there in the dark, so you need to find another a lit torch to be able to keep going and keep accumulate golden coins. How do you say in French? Comment tu dis? Great to see the progress. I will stop by again soon, going to bed. Alright, I mean, you can go on our Discord and you'll see all the cards over there if you don't want to miss anything. Comment vous dites? Word to word. Or comment tu dis? Comment on dit for a question. Yeah, comment tu dis? No, not comment to die. With a T. Comment vous dites? So because in French we have like tu and vous, depending of that's why I don't like French. Comment vous dites? I guess comment vous dites is the best way to say it. But yeah, go on Discord, on my Discords, and you'll be able to keep an eye on the game and see all the cards that have been made. And in my side, I will try to finish those drawings before October, so we have this game for Christmas. That's my plan. It's gonna all depend about
how much commission that's gonna come in my way. But thank you for coming by, and have a good night. It's also not dangerous to learn few words in French. Okay, I'll read that already. I could Google it, but I don't wanna just Google translate everything like a cheater. Oh yeah, it's best to ask how to say it. It's less like a cheater. At least it's honest. But hey, that's how we learn. Like half my family is fluent in Spanish. My best friend is Venezuelan, and I decided to learn French for absolutely no reason other than I want to. Yeah, that's the best reason actually. My son next year gonna learn Latin for his second year in high school, and I'm like, that's not gonna help you for anything, but if it's what you want, all right. Yeah, Latin, yeah. I'm like, do you know it's dead language? Nobody speak it anymore. But you have a choice between Latin and German, and yeah, he chose Latin for some reason. No, not Latin and German, Latin and Brittany. Resurrecting it apparently. Oh yeah? Where? In our heart? Okay. I mean, we live in Brittany. I guess it will have been more useful to speak Brittany. But he prefer Latin. All right. That's your choice. That's one of those choice that you have to make by yourself. So we could probably literally do it just by speaking Latin. Yeah, I mean, I guess. But who can speak Latin? I can't. So I guess you need to learn how to speak to be able to speak it.
Pope? Yeah, I guess. But that's boring, we want fun Latin. Bring me Latin pop. I know what happened. It just is, but I'm pretending I don't see it until I remember. Yeah. That's the thing, usually at school they learn, pretty boring stuff. Where is Brian? We learn that when we learn English. Where is Brian? Who cares? Teach me what we need if we go over there. Where is the pub? That's something useful. I don't want to know where is Brian, I want to know where is the pub. Can I have a beer, please? Stuff like that. Yeah, tu es un cheval. Yeah, I'm not an horse. Yeah, exactly, that's stupid. What's the point to learn tu es un cheval? At least you can use it. I guess in Quebec, English must be a must-do thing, There's no choice, I guess. You have to do English. Because the rest of the country speak English. I was wondering, actually, how the rest of Canada sees Quebec. Are they seeing it like this weird space where people speak something else than English, or is it like whatever? Guess what? You're like a, yeah, I guess you are like a country in the country.
Because I don't feel like people from Quebec feel like to be Canadian. You know, they like from Quebec. It's like us in Brittany. Brittany, I mean, we speak the same language than the rest, but we still have, you know, the old language, Brittany people. Okay. Yeah, but Quebec is in Canada, isn't it? Or is it separate? Well, yeah, you know, I kind of understand because it's the same in Brittany. People are Breton. You know, they're not French, they're Breton. It's the same, exactly the same. They speak their own language, they produce their own food, they have their own music. That's why I like to be here, I guess. Et on appelle les autres personnes du pays par leur province. Ok. If never mind, I just got a question at work. Alright. Mais on appelle les autres personnes du pays par leur province. Ouais, donc de toute façon, quel que soit l'endroit que tu viens du Canada, tu seras pas du coup canadien, tu seras le gars de ta province, quoi. Ouais, j'imagine qu'on a la même chose en France parce que tu vas avoir les Parisiens, les Bordelais, les Ontariens. Ouais. Les Marseillais. Les ch'tis du Nord. Mais en Ontario, on des Canadiens anglais ou français. D'accord. Eux vont dire des Canadiens français ou anglais. Oui, ok. Parce qu'il y a des Canadiens français en Ontario aussi, ou ils parlent quand ils parlent de vous? Ce que je suis en train de me demander, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits où on parle français au Canada, ou c'est plutôt réservé au Québec? Excuse-moi, hein, je suis inculque. Alors que j'ai de la famille qui
qui vit là-bas en ce moment. Hein. J'ai de la famille à Québec. J'ai ma belle-sœur avec son mec et leurs gamins qui vivent là-bas. Il y a des petites communautés francophones partout au Canada. Ok. Mais on est la seule province majoritairement francophone. Ok. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, tous les artistes qu'on a eu en France qui viennent du Canada venaient de Québec. Hein. J'ai toujours été des Québécois. Moi, il y avait à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait un artiste que j'adorais. Et puis, on en a plus entendu parler assez rapidement. C'était Michel Courtemanche. J'adorais ce que faisait ce gars-là. Quand j'étais drôle, j'avais toutes ces cassettes. Toutes ces VHS. Ah, il a refait un coming back. Ah, je savais pas, tu vois, je savais pas. En fait, je sais pas trop pourquoi tout à coup on l'a plus entendu. Sa bipolarité lui a fait du mal. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il est bipolaire. J'avais cru voir une émission où il expliquait un petit peu qu'il avait fait comme un espèce de burn-out où, en fin de compte, ben, c'était presque, on lui en demandait trop et en fait, il se trouvait plus après. Je sais plus maintenant, ça se mélange dans ma tête, mais je me rappelle plus trop. Mais c'est vrai qu'il faut gratter pour savoir pourquoi on en a plus du tout entendu parler, quoi, parce que ça a été une énorme star pendant un moment en France, et puis tout à coup, plus rien. Puis je pense que c'était une énorme star au Québec aussi. J'imagine. Qui c'est qu'on avait quand on était petit aussi? Oh, on avait Marcel Béliveau. Qui faisait ses caméras cachées. Surprise, surprise en France. Enfin, je sais même pas si c'était tourné en France ce truc. C'était tourné au Québec, j'en sais rien. Ça remonte un peu ça. Marcel Béliveau avec sa grosse moustache. Bon, on parlera pas de Céline Dion, hein, parce que bon... Aucune idée. Aucune idée de qui est Marcel Béliveau ou aucune idée de si c'était tourné en France ou au Québec.
Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, le nom me dit quelque chose. Alors, faudrait que je regarde sa tête. Le nom sonne comme quelque chose que je connais. Est-ce que je connais sa tête? Voyons voir. Ben non, en fait. Non, pas trop. On a pas mal de Belges aussi en France. Avec Franck Dubosc. Oui, bah oui. Ah, ouais, peut-être. Du coup. C'est pour ça que je connais le nom, mais que je... Il a joué dans un Astérix. Ok. Le duo a été important de ce côté de l'océan. Bah écoute, je sais que j'ai eu une période où je regardais plus du tout le... Je regardais pas... Tu sais, j'ai fait 13 ans en Irlande en fait. Et donc en fait, entre 2002 et 2016, où on est revenu, j'ai pas du tout suivi ce qui se passait en France en fait. Au niveau de la télé, tout ça, au niveau de... Au niveau bah, de l'actualité, tout ça, enfin, déjà, je suis pas trop du genre à suivre l'actualité, et de moins en moins avec ce qui se passe dans le monde. Mais du coup, ouais, pendant tout ce temps-là, je sais pas trop ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, les duos qui se sont faits, donc ouais. Il était pas mal dans la même époque que Michel Courtemanche. Ok. Anthony Cavana, oui, le black là, ouais, ouais, ouais. Ça, je connais. Lui, je connais. Effectivement. Ça y est, ça me revient maintenant que lui aussi était québécois. Il était cool, lui aussi. Ah, tu vois, tu me parles d'une époque où je suivais ce qui se passait à la télé, là, tout de suite, boum, ça me parle. Il a disparu du Québec pour s'installer en France. Ah ok, bah ouais, mais je sais pas s'il a fait plus carrière que ça en France, parce que quoi, aujourd'hui on n'entend plus parler. Bon, après, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas trop l'actualité française, donc peut-être qu'en fin de compte, il fait toujours des spectacles et tout, mais j'en sais rien du tout.
Oh putain, faut que je fasse la toile d'araignée aussi. J'ai oublié de ramener le... l'acrylique blanc que je voulais ramener avec un pinceau. Il va falloir que je fasse ça au Posca. Merde. Merde, 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 merde. Non, non, mon atelier est juste à côté. Le problème, c'est que il flotte à vache qui pisse dehors. Mon atelier, il est au bout de mon jardin, donc il est pas loin. Mais c'est qu'on a un gros temps de merde et j'ai pas du tout envie de sortir. Ah non, j'en ai pour 5 minutes aller-retour. J'ai des dépendances en fait qui longent sur la droite de ma maison. Et au bout des dépendances, il y a mon atelier. Et puis j'ai mon hangar qui est juste à côté de l'atelier et qui donne sur la route en fait. Donc c'est parfait. Les gens viennent, ils se garent et puis ils rentrent direct à l'atelier sans que ce soit trop près de la maison si tu veux. Il y a quoi? Il y a 30-40 mètres quoi. C'est au bout du jardin. Et mettre les bottes et les manteaux, c'est moins intéressant que de le faire au Posca. Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Mais dégage-toi, j'ai plus besoin de toi maintenant. Ah. Mais dis donc, on n'a pas vu Manu? Ta torche en feu, à chaque fois que je la vois, je me dis, pour vrai, c'est du feu. J'avoue qu'elle est pas trop mal réussie. Je suis assez content. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait en direct et que le replay est sur YouTube. Donc, si t'as un doute, pas sur YouTube. Alors, on va y mettre un petit peu d'orange, histoire de réchauffer un petit peu la pierre. Thank you, thank you. Hey, The Gilles, petit coucou. Petit coucou à toi.
Comment ça va, The Gills? Je suis en train de terminer ma carte. Peut-être foncer un peu de ce côté parce que la torche est à la gauche. Ah, un humoriste du Québec qui est en France, c'est Samy. Sugar Sammy, je ne connais pas. Désolé. Sugar Sammy. Alors là, je vais regarder ça. Je te dis, moi, je sais pas trop ce qui se passe en France. Je vais regarder déjà si sa tête me dit quelque chose. Ouais. Oui, je crois qu'il est dans des émissions. Humoriste québécois, son bagage culturel permet d'absorber le plaisir. C'est un acteur. Autre activité, acteur. Oh, il est grand, dis donc. Ok. Bah, je connais pas plus que ça. Ah oui, bah c'est pour ça que sa tête me dit quelque chose. Il a été juste dans Incroyable Talent. Ok. D'accord. J'imagine que t'as manqué l'époque Garou. Ah si, Garou, j'ai eu. Ah oui, Garou aussi, t'as raison. Putain, merde, j'ai oublié Garou. Si, on n'était pas encore parti quand il y a eu Garou, avec sa grosse voix. Ah bah attends, bah alors à ce moment-là, il y a peut-être aussi... comment il s'appelait l'autre là? Il était pas québécois, celui qui chantait Seul sur le sable, les yeux dans l'eau.
C'est bien avant ça. Comment il s'appelait? Merde. On avait des troupeaux, l'été qui s'achève, tu partiras. 100 000 lieues de moi. Rock voisine, putain, ça c'était l'époque. Lui aussi, t'es québécois, non? Tu l'as reconnu, hein? Chante bien, hein, pour un orc. Il me semble. Bon, il a pas fait la même carrière que Céline Dion, mais... Brunswick? Brunswick? Brunswick, connais pas. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette toile d'araignée là qui monte sur le bord du... Natacha Saint-Pierre, oui, ça me dit quelque chose, Natacha Saint-Pierre. Je me demande s'il faut que j'en fasse plus ou... Ouais, ça m'a l'air bien tout ça comme c'est là. J'en ferai pas plus. Peut-être un peu proche du crâne. Un peu de toile ici, tu veux dire? Ou peut-être là. Il se passe pas grand chose, on peut mettre un peu de toile d'araignée ici.
bon, je pense que... Pas plus, hein, c'est bien là. On a nos sous. On a nos toiles d'araignée. Ok. Bon, bah, on va signer. Et voilà, ouais, j'ai fini ma carte. Je vais aller scanner ça. Je vais la fabriquer et je vais aller me coucher. Merci. En soulevant une pierre, vous découvrez une cavité cachant un butin d'une valeur de 50 pièces d'or. Ah oui. Elle veut claquer tout son fric. J'imagine. Oh, puis toi, t'as pas besoin de chercher la commande, comme on est déjà prévu. Bon, les zou. Ça suffit. Ok, bon, ben, on va s'arrêter là. En tout cas, merci d'Amébert d'être passé. Merci de Gilles d'avoir fait un petit coucou. Merci Fouetter d'avoir suivi. Et voilà, j'ai envie de dire bonne fin de nuit, bonne fin de journée pour certaines. Et moi je reviens jeudi, normalement. Normalement jeudi, je vais voir mon emploi du temps. Où est mon emploi du temps? Mon emploi du temps de ministre. Jeudi j'ai quoi? J'ai Logiprotec qui vient de 15h30, bon jeudi matin alors. Normalement jeudi matin je peux travailler. Mercredi soir peut-être. Selon à quelle heure je finis le massage de ma belle. Surprise. Vous verrez bien, ce sera une surprise. En tout cas, à bientôt. Des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.